Le diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa est un des outils qui permet d'identifier les causes possibles d'un effet ou d'un problème constaté. Le fait d'identifier les causes possibles d'un effet permet ensuite de proposer des moyens permettant d'y remédier. Ce diagramme est une représentation graphique. Il a été développé par un ingénieur japonais, Kaoru Ishikawa, dans les années 1960. On l'appelle parfois diagramme en arête de poisson. La tête du poisson est l'effet et les arêtes sont les causes recherchées. Puisqu'il s'agit de chercher les causes d'un effet, on le nomme aussi diagramme de cause à effet. Les causes possibles de l'effet constaté sont ainsi regroupées par famille le long de l'arête du poisson. Voici un exemple de situation pour lequel nous allons utiliser le diagramme d'Ishikawa. En France, 10 millions de tonnes d'aliments consommables partent chaque année à la poubelle. Ce gaspillage alimentaire pourrait être évité. Il est dû en partie au comportement de certains consommateurs qui, au moment d'acheter des aliments, ne respectent pas la chaîne du froid, ne font pas de liste de courses et consomment plus que nécessaire. Il y a parfois confusion entre la date limite de consommation, DLC, et la date de durabilité minimale, DDM, d'où une mauvaise gestion des stocks. Quant aux préparations culinaires, certaines personnes cuisinent des portions non adaptées aux besoins de leur famille et n'utilisent ni les restes ni les fruits et les légumes abîmés. La première étape consiste à identifier le problème posé en termes d'effet. Si besoin, je relis la situation plusieurs fois. Dans la situation qui nous concerne, l'effet est le gaspillage alimentaire. Je le note dans un cadre à droite de ma feuille. Dans un second temps, je trace une flèche horizontale dont la pointe rejoint le côté gauche du cadre dans lequel j'ai noté l'effet ou le problème. C'est la flèche principale. Dans un troisième temps, je liste toutes les causes possibles du problème ou de l'effet. Dans l'exemple du gaspillage alimentaire évoqué dans la situation, voici quelques causes possibles: l'absence de liste de courses, la rupture de la chaîne du froid, etc. À la quatrième étape, je classe ces différentes causes par famille. Les causes identifiées dans cette situation peuvent être classées en 3 familles. La première peut être intitulée « Achat des aliments », la deuxième « Stockage des aliments » et la troisième « Préparation culinaire ». La cinquième étape consiste à tracer les flèches secondaires correspondant au nombre de familles de causes possibles identifiées et à les raccorder à la flèche principale. Chacune des flèches doit être identifiée par le nom d'une famille. À la sixième étape, j'inscris sur des mini-flèches les causes rattachées à chacune des familles. Voici notre diagramme d'Ishikawa finalisé.